Pourquoi ils se battent tous pour la dernière part de gâteau? C'est pas pour du gâteau, c'est pour la dernière goutte de plasma au poivre. C'est à moi, je le veux. Attrape-la. Non, pas le plasma au poivre. J'en ai besoin, je peux pas vivre sans. Toutes les amibes, ceci n'est pas un exercice. Le collège est officiellement à court de plasma au poivre. La prochaine livraison n'aura pas lieu avant des semaines. Je veux maman. Toutes les amibes doivent se rendre immédiatement au point de rassemblement sur le terrain de sport. Hé, les copains, je peux peut-être vous aider? Désolé, Peggy, mais là, je crois pas. Pod. Petite pause scientifique. Quand les ressources viennent à manquer, les amibes fusionnent pour former un organisme plus gros chargé de trouver de la nourriture. Ce processus s'appelle l'agrégation. Ça a l'air marrant. Bon allez, qu'est-ce qu'on attend? Ça ne fonctionne qu'avec les amibes. Et tu es une paramécie. Je suis vraiment navré, Peggy. Tout ça pour du plasma au poivre? Vous pouvez pas manger autre chose? Peu importe, on peut manger ce qu'on veut, ça n'aura aucun goût si on ne met pas du plasma au poivre dessus. Et il ne se développe qu'à très haute altitude, près de la surface de la mare. Et sans plasma au poivre, autant sauter les repas directs et arrêter de manger pour toujours. Pour l'agrégation, c'est par ici, approchez tous. Ne bougez pas avant d'avoir reçu mon signal. Vous connaissez la procédure. Ouais, d'abord on court les uns vers les autres et après on saute tous en même temps. C'est l'heure de l'agrégation. Mais où sont tous les autres? Ça, c'était le signal pour arrêter l'agrégation. Vous n'avez pas écouté. Hein? Mais je croyais qu'on avait besoin de... De plasma au poivre? Quoi? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Oh, ben Fluffy, mon mixomicette raffole du plasma au poivre. Alors j'en ai toujours en stock en cas d'urgence. Je vous avais dit que je pouvais vous aider. La crise a été évitée, les amibes. Retournez tous dans vos classes. La situation est revenue à la normale. Combien de temps on va rester collés? Je n'en ai aucune idée. Attends, on est coincés ensemble? C'est un tout petit peu gênant. Oui, mais on finira par se séparer. Cool. Ah, on a de la chance d'être super potes. Tape mon 5. Je pensais que ce serait marrant d'être collé à mon meilleur pote. Mais en fait, ça me rend complètement dingue. Je te signale que je suis juste là. Oui, ça c'est sûr. Tu es collé à moi en permanence. Tu manges ce que je mange ou tu fais des trucs scientifiques tout pourris ou... Et toi, alors, toute la journée, j'ai droit à du beatbox dans les oreilles. Désolé, le problème c'est que ton oreille est juste à côté de ma bouche. Eh ben, j'aurais bien déplacé mon oreille, mais je ne peux pas. Oh, vous êtes trop mignons comme ça, tous les deux. On dirait qu'il faut former un super blob. Franchement, j'adorais traîner avec toi, jusqu'à ce que je puisse plus arrêter de traîner avec toi. Ben, moi, c'est tout pareil. Oh, j'adore comme vous êtes proches tous les deux. Moi aussi, j'aimerais être collée à vous, comme un énorme bulbe. Ouais! Faut trouver un moyen de se séparer.
J'approuve. C'est pour ça que je faisais des trucs scientifiques tout pourris. Sérieux? Quand je m'intéressais pas à ce que tu faisais, t'as réussi à trouver un moyen de nous séparer sans douleur? Eh bien, ce serait peut-être pas sans douleur. Waouh! Je ne ferai jamais ça! Surtout, ne bouge pas ou la lame risque de manquer la marque. Tu as raison, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. J'aurais dû commencer directement avec la fusée. Quoi? Quelle fusée? C'est parti, Bud. Non, pas de fusée et pas de ciseaux! Tu m'énerves, tu vas rester de ton côté et moi du mien! Jusqu'à ce qu'on se décolle naturellement! Allô? Oui, allô, bonsoir, Squish, c'est moi. Pod, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu sais qu'on est toujours collés. Ah bah oui, mais j'essayais de faire semblant du contraire. Je pense qu'être aussi proche nous a éloignés en fin de compte. Je comprends ce que tu veux dire. Si on n'était pas collés en ce moment, on serait sûrement en train de s'éclater ensemble. Exactement comme on fait d'habitude. On ferait de la patinette. Oh oui, on serait tranquille, posé dans le parc. Oh oui, ou alors on jouerait aux jeux vidéo. Ouais. Tu sais quoi? C'est pas si mal que ça d'être collés ensemble. Oh bah oui, une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre ça marrant. On pourrait rester comme ça pour toujours. Oui. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes séparés. Les liens qui nous unissaient devaient se briser un jour. Le plus dur, c'était de savoir quand. Oh, mais je commençais à peine à m'y habituer. Je suis sûre que ça va me manquer maintenant. Moi aussi. Salut les amis! Vous pouvez me donner un peu de plasma au poivre? Fluffy a envie d'une gourmandise! Ça m'étonnerait que vous ayez tout mangé. Oh. Alors, bah si, en fait. Mais t'en as encore, toi, pas vrai? Non, ne me dis pas. On est à nouveau à court de plasma au poivre. Ceci n'est pas un exercice. L'agrégation va vraiment avoir lieu. Ah non. Pod et moi, on vient tout juste de se séparer. On va pas se recoller maintenant. Je comprends très bien. Mais c'est la seule façon d'atteindre le plasma au poivre situé en altitude. Alors vous n'avez pas le choix. C'est l'heure de l'agrégation. Encore un petit peu. Pas grand-chose. Oh! Je peux pas fusionner comme une amibe, mais par contre, je peux très bien escalader un tas d'amibes. Je vais vous sauver! Le truc qui pendouille. Ou pas! Non, j'ai une idée. On pourrait essayer ta technique, Squish. Comme tu l'as dit hier soir, ça va mieux une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre les choses marrantes. Mais évidemment. Allez, tous ensemble. C'était marrant.
plasma au poivre du monde. Et nous, on est les meilleurs potes du monde. Oh, c'est trop bien de vous voir si bien vous entendre, même si vous êtes encore collés ensemble, et à toutes les autres amies du collège. Oh, c'est pas grave, on finira par se séparer de toute façon. En attendant, Pod et moi, on va profiter l'un de l'autre. Et aussi profiter de notre plasma au poivre. Non! Brillant de... Non, non, non! Oh, faut pas qu'elle soit en retard. Il faut pas... Laissez-moi. Je suis prêt. Oh, donc toi aussi t'es presque en retard. Mais pourtant tu l'es jamais. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis laissé emporter pendant que je finissais mon projet d'art plastique. Admire un peu l'artiste. Ah, c'est censé être toi? Évidemment, oui, c'est mon autoportrait. D'ailleurs, tu le trouves comment? Magnifique ou alors carrément sublime? C'est bien, hein? Ouais, t'as super assuré, Pod. Merci, Squish. Je savais que ça te plairait. Oh. Yo, ça c'est le vrai moi. Squish, pourtant tu m'avais dit que c'était bien. Pod. Je suis vraiment désolée. Il n'empêche que tu m'as menti. Qu'est-ce que t'as fait, Squish? Moi, rien du tout. Enfin, à part dire que le tableau de Pod était super bien. Oh, c'est vraiment sympa de ta part. T'es un super copain. Mais ne le pensez pas. C'était un mensonge. T'es un méchant copain, Squish. Pourquoi tu lui as dit ça, hein? En fait, je voulais simplement pas lui faire de peine. Oh, c'est trop gentil. Super copain. Tu aurais dû me dire la vérité. Méchant copain, tu dois dire la vérité. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire en sorte qu'à partir de maintenant, il ne mente plus jamais. Ouais! Je suis trop contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh, il a l'air super bon ton cupcake. Oh ouais, je sais pas comment il a atterri là. Mais en tout cas, il est délicieux. Tu peux en avoir un bout? Oups! Il m'a glissé des mains, il est tombé directement dans ma bouche. Je suis désolé, Peggy. Waouh! Et t'es tout brillant. Bah non. Ah, bah si, peut-être. Ce cupcake ne t'a pas réellement glissé des mains, n'est-ce pas, Squish? Oh, l'autre, mais bien sûr que si. Honnêtement. Bon, ok, pas totalement. Oh, mais j'étais en train de briller et ça s'est arrêté. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Petite pause scientifique. Certains organismes unicellulaires émettent un rayonnement lumineux après avoir mangé un aliment bien particulier. J'ai donc modifié la composition de cet aliment pour que ceux qui en mangent se mettent à briller après avoir dit un mensonge. J'en ai mis dans le cupcake que tu viens tout juste de manger. Quoi? Tu m'as fait avaler un genre de détecteur de mensonges? Tout à fait. Et tu te mettras à briller à chaque fois que tu ne diras pas la vérité. Mais c'est n'importe quoi! En plus, je dis toujours la vérité. Oh, ce que t'es beau gosse! Je vous jure, monsieur, j'ai fait mes devoirs. Je ferai jamais ce genre de dessin, monsieur le principal Planaria. Pod, il faut que tu m'aides. Je me mets à briller quasiment à chaque fois que j'ouvre la bouche. Oui, c'est ce qui arrive quand on est ce que nous autres scientifiques nous appelons un sale gros menteur. Oh, là t'exagères, hein. C'est pas comme si c'était des gros mensonges. Oui, enfin, la plupart du temps. Hein. Moi, je veux juste être gentil avec les gens et, tu sais, éviter au max les problèmes. Ce n'était pas très gentil de me mentir à propos de mon œuvre d'art. Mais me dis pas que tu m'en veux encore. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Pour moi, t'es un vrai génie, Pod.
Bon, d'accord, peut-être pas au niveau artistique. Mais t'es le meilleur pote que j'ai jamais eu. Je ferais n'importe quoi pour toi. Quand tu as dit ça, tu t'es arrêté de briller. Ça doit être la vérité. Évidemment, j'étais super sincère, à 1000%. Toujours aucune lueur. Bon, allez, maintenant que ça va mieux, tu peux me retirer ce truc, hein? Eh bien, pour être tout à fait honnête avec toi, tu vas continuer à briller, car je ne peux pas t'en débarrasser. Oh non, 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 non. Oh, mais ne t'en fais pas, l'effet disparaîtra de lui-même, dans une semaine environ. Oh, je peux pas arrêter de parler aussi longtemps. Dans ce cas, pour éviter de briller, il faut que tu dises systématiquement la vérité. C'est facile. Oh, au fait, ton tableau, tu sais, il était moche, moche, moche. Ok, dire la vérité. Ok, j'ai bien pigé. Hey, fais gaffe! Tu m'as pas vu ou quoi, ma parole? Pour tout te dire, non, je t'ai carrément pas vu, Shirley, parce que t'es minuscule. Et voilà, dire la vérité. Désolé, pardon pour les sports. Je peux pas m'en empêcher. Ouais, je sais, Gus Gus. Mais pour être totalement honnête, tes sports sont vraiment dégoûtantes. Salut, Linwood. Dis-moi, t'aurais pas forcé un tout petit peu? Ça va, votre complexe d'infériorité? Yo, Bry, ça va, mon bactério frangin? Enfin, t'es pas vraiment mon frère, d'ailleurs. Et heureusement, parce que je te trouve un peu naze. Mais c'est la vérité! Regardez! C'est lui qui nous a insultés! Wow. On se calme, mon but c'était pas du tout de vous vexer, juste d'être honnête. Attrapons-les! Pod! Oh, il faut que tu m'aides! Tout le monde me déteste parce que je dis la vérité, et ça c'est ta faute! Quoi? Est-ce que je brille quand je dis ça? Non, parce que c'est pas un mensonge, alors aide-moi! Salut! Pourquoi est-ce que vous courez? Vous avez remarqué tous les gens en colère derrière vous? Venez, parti par là! Oui, ça on l'a vu, Peggy. T'as une idée pour leur échapper? Bien sûr, suivez-moi! Par ici! Tu devrais être en sécurité ici. Bravo, Peggy, bien joué. Ah, tu le penses vraiment? Absolument pas, ça se voit pas. Mais c'est bien sûr! On va se servir de ta lueur pour retrouver la sortie, Squish! Ah bon? Ok, mais je sais pas à propos de quoi je pourrais mentir. Ben, t'as qu'à simplement dire le mensonge le plus improbable qui te passe par la tête. Genre, mais si, monsieur, une protolicorne a mangé tous mes devoirs. T'es sérieux? Absolument. Ça fonctionne! Du mensonge jaillit la lumière! Direction la sortie, les amis. Ils nous ont repérés. J'adore me brosser les dents. J'ai lu toutes les conditions d'utilisation de Vidéogerme. Bien sûr que je me souviens de la date de ton anniv. J'ai, mais alors, jamais été en salle de colle. J'ai jamais cliqué sur zoomer en regardant les... Trop lourd. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Tiens-moi davantage, Squish, et je dois trouver à quoi m'accrocher! Je peux pas. Il faut simplement que tu continues de mentir. Mais c'est impossible. Enfin, vous êtes en danger. J'ai pas la tête à ça. Parle de mes talents d'artiste! T'es super nul. Est-ce que tu crois au protolicorne? Enfin, une seule seconde. C'est pas le moment de dire la vérité! Je vous déteste. Vous êtes des gros nazes et je ne veux plus jamais vous revoir de toute ma vie. Excellent travail, Squish! Hé, regardez, la sortie. Super. Maintenant, on peut retourner au collège. Et les élèves en colère qui nous attendent là-bas, tu y as pensé? Oh, je crois que j'ai la solution. Ok,
je me rends bien compte que j'ai peut-être pas été très sympa dernièrement. Alors, pour me faire pardonner, j'ai préparé des cupcakes pour tout le monde. Et vous pouvez me croire sur parole, ils sont délicieux. Super, merci. Pas de délicieux cupcakes dans le collège, à moins que tu n'en offres un à ton principal qui meurt de faim. Prenez-en autant que vous voudrez, principal Planaria. Essaye pas de nous acheter, Squish. On est toujours fâchés contre toi. Toujours fâché? T'en es vraiment sûr? Je peux voir que vous mentez. Alors on pourrait peut-être faire la paix? Arrêtez tous de briller. Je déteste les élèves brillants. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne plaisante pas, je vous le jure. C'est la vérité. Fleur de joie! Bon travail. Tu as même répondu à la question subsidiaire sur... Le phénomène qui se produit dans le ciel quand la lumière se reflète dans les gouttes d'eau. Oui, c'était trop facile. La réponse, c'est l'arc-en-ciel. Moi, j'adore les arcs-en-ciel. Et voilà, un autre A+ pour Monsieur Pod, je sais tout! Oui, et grâce à cette super note, je suis classé parmi les meilleurs de notre établissement. Mon nom figure d'ailleurs sur la liste, à la toute... deuxième place. Quoi? Mais t'as toujours les meilleures notes! Je vois pas qui peut être plus intelligent que toi! Oh. Peggy? Un autre autocollant arc-en-ciel. Ouais! J'en ai aussi un pour toi, Pod. Non, se fait-il que tu sois mieux classé que moi? Oh, c'est vrai? Désolé, Pod, mais tout le monde sait que les classements ne veulent rien dire. Un classement dépend de l'échantillon de personnes qui participent à un examen. Si on change l'échantillon, eh bien le classement change également. Elle est vraiment si intelligente que ça? Bon travail. Tu as même répondu à la question subsidiaire sur... Les arcs-en-ciel! J'adore les arcs-en-ciel! Peggy a eu la même note que moi. Alors ça veut dire qu'on devrait plutôt être premier ex aequo. Pas de premier ex aequo au classement. Est-ce que c'est dans le règlement du collège, principal Planaria? Pas du tout, mais il se trouve que les professeurs ont estimé que Peggy méritait la première place grâce à sa bonne humeur communicative. Voilà pourquoi vous ne serez pas premier ex aequo. Pod, j'aimerais tellement que toi aussi tu sois toujours de bonne humeur. Mais arrête, c'est ridicule. Tu vois, Pod, c'est exactement à cause de ce comportement que tu es deuxième. La 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 la. Je pensais que le comportement de Peggy était du grand n'importe quoi. Et maintenant, je me rends compte que c'est un atout pour réussir. Tu crois pas que t'exagères, là? Peggy, il faut que tu m'apprennes comment on fait pour être toujours positif et optimiste. Câlin gratuit pour tout le monde. Oh, waouh. Oh. Je ne serai jamais comme Peggy. Je suis un scientifique. Je ne peux pas faire des choses fantaisistes et joyeuses. Ouais, on avait remarqué. Mais tu peux faire des tas d'autres choses incroyables. Écoute, Peggy est peut-être super cool avec tout le monde, mais toi, tu arrives à créer les inventions les plus dingues de la Terre. Mais c'est vrai, ça. Et c'est précisément ce que je dois faire. Te concentrer sur ta vraie personnalité plutôt que sur ton classement? Non, créer une invention géniale qui me permettra d'avoir la même attitude incohérente et joyeuse que celle de Peggy. Oh,
Quel adorable petit béret! Et toi aussi, tu en as un, Pod? Pour être exact, c'est mon dispositif de transfert horizontal génétique. Petite pause scientifique. Nous avons tous en nous ce qui s'appelle des gènes. Ils font de nous ce que nous sommes. La plupart des organismes héritent des gènes de leurs parents. Cependant, les organismes unicellulaires, comme nous, peuvent se donner leurs gènes entre eux. Ça s'appelle le transfert horizontal génétique. Mon appareil va faire passer les gènes hyperpositifs de Peggy sur moi. Ainsi, je serai aussi joyeux et insouciant qu'elle. Ouais! Est-ce que je vais devenir méticuleuse et savante comme toi? Désolé, c'est un transfert à sens unique. Pod, tu vas bien? Comment tu te sens? T'es content? Je me suis jamais senti aussi heureux. Et curieusement, j'adore les arcs-en-ciel comme Peggy. Et j'ai envie d'en faire un. Ouais! J'adore les arcs-en-ciel! Mais je vais pas en faire un normal. Grâce à mes connaissances scientifiques, je vais créer un arc-en-ciel géant à partir de laser. Oh. Ouais! J'aimerais trop savoir faire un arc-en-ciel avec des lasers. C'est fou ce qu'on peut faire en mélangeant la science et la joie. C'est tout simplement hallucinant. Oh! Hé! Tu peux pas faire attention! Oh, désolé, Squish. Je suis tellement joyeux, je n'arrive plus à me contrôler. Non mais c'est pas être joyeux, ça! C'est être dangereux! Rabat-joie. Quoi? Je suis carrément pas un rabat-joie! C'est toi, Pod, le rabat-joie! Enfin, d'habitude! Ouais! Et c'est pas juste! Vous rigolez tous les deux et moi je vous dispute! Et c'est pas comme ça que ça doit se passer! D'habitude, c'est Peggy qui fait des bêtises, Pod qui se plaint et moi qui réconcilie tout le monde! Et alors? Pourquoi fait-on toujours pareil? Oh! Te retourne pas, mais j'ai l'impression que le rabat-joie va ronchonner. Non, il a besoin d'un câlin. Est-ce que vous êtes en train de communiquer l'un avec l'autre? Oui, on parle et le sourire. C'est comme la télépathie, mais avec les dents. Eh ben, je vois que ça s'arrange. Silence, rabat-joie. Peggy dit des choses on ne peut plus sensées. Allez, viens, Peggy. Allons faire des câlins à tout le collège. Oh, non, très mauvaise idée. Oh, fais attention, Pod. Tu as touché ces jolies fleurs. Elle a raison, Pod. Arrête, il faut sauver les fleurs. C'est pas un super slogan, ça? Tout à fait, Squish. Le monde a besoin de plus en plus de fleurs. Oui, c'est vrai, plus de fleurs. Alors, la solution la plus rapide, c'est de détruire tous ces immeubles tristounets. Comme ça, on aura plus de place pour faire pousser des fleurs. Quoi? Détruire le collège? Non! Peggy, il faut que tu ramènes Pod à la raison. Il n'y a que toi qui les comprenne, lui, et sa joie intense. Lui parler? Non, quand on a atteint un tel degré de joie, on communique exclusivement avec des sourires. Ça veut dire arrête tout ça, Pod. Je crois que je peux rien faire pour l'arrêter, Squish. Ouais. Je me sens abandonné. Vous êtes tous les deux tellement joyeux ensemble. Sans moi. Je peux pas réaliser d'invention géniale comme Pod, ni être aussi léger et joyeux que Peggy. Je ne suis qu'une simple amibe de base sans originalité. Oh. Mais c'est peut-être quand même suffisant.
ami de base est dans la place. Yo! C'est trop cool d'être aussi joyeux et positif que vous. Je vous ai apporté des petits cadeaux. Les cadeaux, ça me rend toujours heureuse. Ouah! Des arcs-en-ciel, des fleurs et des jolis bérets. Tu te souviens de ton appareil pour transférer les gènes? Bien sûr que je m'en souviens. Oh, Pod, tu vas bien? Non, pas du tout. Il faut toujours que je fasse tout moi-même. Ça marche! Le pote joyeux et souriant me manque déjà. Bien, j'ai décidé d'arrêter de classer les élèves. Ça a causé beaucoup trop de dégâts hier. Bonne idée, principal Planaria. Mais pourquoi ma photo est toujours au tableau? Parce que d'une certaine façon, c'est toi qui as sauvé le collège. Beau travail, élève Squish! Donc, d'un côté, je suis un élève moyen, et de l'autre, je suis le premier maintenant qu'il n'y a plus de classement. Vive Squish, l'élève le mieux classé du collège! Maintenant qu'il n'y a plus de classement. Vous savez quoi? J'aime mes amis, Pod et Peggy, toujours égaux à eux-mêmes. Lui, il est super intelligent, et elle est super joyeuse. Et moi, je suis une super amie de base. Elle est pas belle, la vie? Non! Boss des gars. Non! Je suis pas en retard. Hello. Mais où vous êtes tous passés? Eh ben, il n'y a pas grand monde. C'est déjà les vacances? Bon, mon agenda. Oh. Salut Stas! Oh, Peggy! Oh, tu m'as fait peur. Oh! C'est l'élève qui doit avoir le plus d'heures de colle de tout le collège. Ouais, j'ai l'habitude de m'attirer des ennuis, ou d'être en retard, ou, tu sais, de faire d'autres trucs. Oh! Je me souviens de ce jour-là. Ouais, je crois que tout le monde s'en souvient. Mais c'est arrivé qu'une seule fois. Bon, d'accord, que 2 fois. Et écoute, il faut absolument qu'on découvre ce qui est arrivé aux autres. On a raté les cours que quelques jours, à cause de la dernière invention de Pod. Prêts, les amis? Je vous présente mon tout nouvel aéroflotteur. Une petite pression sur le levier et on s'envolera au-dessus de la ville. Cool. Et comment on descend? Tout simplement en inversant la poussée du moteur. Ah, ben, il y a un petit problème technique. Ça nous a quand même pris 2 jours pour atterrir. Désolé pour mon aéroflotteur, les copains. Maintenant, nous sommes tous de retour. Oui, c'est sûr, nous, on est là. Mais où sont passés les autres? Hello! Y'a quelqu'un? Je sais que t'es là. Ah bah non, t'es pas là. Y'a peut-être quelqu'un là-dedans. Ou là-dedans. Principal Planaria! Vous nous avez tellement manqué! Ouais, ça fait plaisir de vous voir. En fait, ça fait plaisir de voir quelqu'un tout court. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Je veux dire, interdiction de faire un câlin au principal pour tenter désespérément de briser la solitude d'un collège vide. Vous allez nous donner des heures de colle? Non, non, je n'enverrai plus personne en salle de colle. Pardonnez-moi, principal Planaria, mais est-ce que vous vous sentez bien? Oui, ça va mieux. Maintenant qu'il y a de nouveaux élèves ici, même s'il ne s'agit que de vous 3. Ok. Mais où sont tous les autres? En salle de colle! Non, pas vous 3. Est-ce que vous avez envoyé tous les élèves du collège en salle de colle? En effet, c'était horrible. Je ne sais pas ce qui leur a pris. Tout à coup, ils se sont mis à enfreindre toutes les règles de notre collège. On aurait dit qu'ils étaient prêts à tout pour se faire coller. Je ne pouvais pas les arrêter. J'ai dû tous les punir. En salle de colle! Mais maintenant, je ne
peux plus me permettre de punir qui que ce soit. Il nous faut au moins quelques élèves dans les classes où nous n'aurons même plus de collège. Alors, on risque pas de prendre d'heures de colle? Non. Peu importe ce qu'on fait, hein? Exactement. On a tout le collège pour nous tout seuls. La 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 la. Ça y est, enfin, je vais pouvoir me débarrasser des horribles bouchons d'oreilles que je mets pour ne pas entendre les autres élèves. C'est l'heure d'étudier. Ça va être la journée la plus cool de tous les temps. Je peux danser sur le bureau du prof. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ouh, waouh! Il y a beaucoup de places libres. Ouh, il faut que je les essaie toutes. Squish. Quoi? Je veux que tu répondes à toutes les questions qui sont au tableau. Moi? Oh, mais c'est pas juste. Ça va être la journée la moins cool de tous les temps. C'est enfin l'heure de manger. Attendez, pas besoin de faire la queue. Et autant de plancton burger que nous pouvons en manger. À votre avis, pourquoi tout le monde a voulu absolument être envoyé en salle de colle? Aucune idée. Après tout ce qu'on vient de manger, faut que je fasse une sieste. Tu ferais mieux d'aller dormir dans une classe vide. Ouais, t'as raison. Où crois-tu aller comme ça? Faire la sieste? Je veux dire, en cours. Pas avant d'avoir terminé votre déjeuner. On a préparé de quoi nourrir l'ensemble des collégiens. Vous êtes les seuls à être là, donc bon appétit. Je vais exploser. Oh, j'espère que le coach va pas nous faire trop d'exercices. Peu d'exercice aujourd'hui. Parce qu'on a un match de sport ball à jouer contre le collège de Big Pond. Quoi? Mais on fait même pas partie de l'équipe de sport ball. Oui, je sais. Et en plus, on est nuls. Oui, ça aussi, je le sais. Mais vous êtes les seuls dispo, alors vous allez devoir les affronter. Bonne chance. On doit faire quelque chose pour changer ça. On peut pas continuer à être les seuls élèves du collège. Je suis d'accord. C'est tout sauf naturel. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir plusieurs milliers de microbes. Les organismes unicellulaires tels que nous sont habitués à être entourés par plein d'autres. Ouais, c'est la fête. Exactement. Faut qu'on les sorte tous de la salle de colle. Ou alors, faut qu'on réussisse à se faire envoyer en salle de colle avec eux. Mais le principal planariat refuse de nous mettre des heures de colle. Sérieux, Peggy? T'as oublié à qui tu parles ou quoi? S'il y a bien un truc pour lequel je suis douée dans ce collège, c'est de me faire coller. Je n'étudie pas, je n'étudie pas. Désolé, Squish, mais je ne peux toujours pas t'envoyer en salle de colle. Pas encore. Ne t'inquiète pas, je sais comment y entrer. Suivez-moi. Grâce à ça, j'avais fait entrer Peggy en salle de colle pour qu'elle vienne à ton secours. Oh, je m'en souviens très bien. T'es sûr que j'ai mis assez de ta colle qui glisse? Oh, 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 Silence! J'échange une interdiction de baver dans les couloirs contre 3 interdictions de parler. Qui est intéressé? Qui a une interdiction de plasmater? Et contre une interdiction de se multiplier. Et contre une interdiction d'exploser? Moi j'ai ça! Et contre une interdiction de tentacourir. Ça vaut 5 interdictions de germer ou une interdiction de manger le prof d'art plastique. waouh, je rêve. Vous échangez vos cartes de colle. Ouais, t'as tout compris. On enfreint les règles. Planaria nous donne des cartes de colle et on se les échange ici. Oh, au fait, je peux avoir quoi contre une interdiction de faire une poupée avec ses spores? Je te l'échange contre 3 interdictions de roter des bactéries et une
Interdiction de se transformer lundi. Ok, c'est une bonne affaire. Waouh! Oh, j'ai oublié mon sac. Je reviens tout de suite. Incroyable! Mais il en a combien? C'est la première fois que je vois une collection pareille. Alors accroche-toi parce que t'as encore rien vu. Oui, tu as réussi, Squish. Quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde part? Grâce à ton immense collection, tu as été en mesure de récupérer toutes les meilleures cartes et maintenant plus personne ne veut en échanger. Tu as carrément détruit le marché de l'échange de cartes. Bravo, bien joué. Mais il me plaisait, moi, ce marché. Et ça me plaisait d'être le boss des cartes. Il reste pas quelqu'un avec qui je peux en échanger? Nous devrions retourner en cours avec tous les autres. Squish, tu te rappelles à quel point le collège était désert? Maintenant, il est à nouveau plein de rire et de joie. Ouais! Je ne sais pas ce que tu as fait, mon petit Squish, mais tu as sauvé notre collège. Néanmoins, je n'ai pas oublié les règles que tu as enfreintes avant. Quoi? En salle de colle! Ok. Je vais pouvoir redevenir le boss des cartes. Bon, faut juste attendre que le principal Planaria décide de coller quelqu'un d'autre. 5, 4, 3, 2, 1... Interdiction de courir dans les couloirs, les enfants. En salle de colle! L'amour de Mixomycète. Oh, elle est trop belle. Et surtout, trop chère. Mais c'est la version spéciale Ultra Giga Collector en édition encore plus que limitée. Pod, il me la faut. Bon, ça suffit, Squish, viens. Tu te fais du mal en restant devant ce magasin. Ni toi ni moi n'avons les moyens d'acheter une telle casquette. Oui, je sais. Squish, ça tombe bien, je te cherchais. Salut, Peggy! Vous avez l'air de super bien vous amuser. Ouais, on s'éclate. Non, reste où tu es, même pas en rêve. Oh, le simple fait de voir un Mixomycète me donne envie de me laver les mains. T'occupe pas de Pod, mon Fluffy. Il est persuadé que toutes les moisissures sont pleines de saleté et de cochonneries. C'est incroyable à quel point Fluffy t'adore. Hé, tu peux me le garder pendant 1 heure ou 2, s'il te plaît? Quoi? Non, je suis occupé à... Faut que je devienne riche pour m'acheter une casquette, sans parler du fait que... C'est cool, merci. T'es le meilleur, Squish. Je savais que je pouvais compter sur toi. Non, mais t'as pas entendu toutes les fausses excuses que je viens de te donner pour pas le garder? Non, j'ai rendez-vous chez le dentiste de toute façon. J'ai une dent qui bouge. Mais une fois qu'il l'aura soignée, je serai à nouveau capable de vraiment sourire de toutes mes dents et à pleine puissance comme ça. Non, ok, c'est d'accord, je vais le garder, mais par contre, éteins tes dents, je t'en supplie. Merci, t'es un véritable ami des bêtes et aussi un véritable ami de mon sourire. Salut Fluffy, profite bien de ta journée. Et surtout, m'oublie pas, je t'aime de tout mon cœur. Et rappelle-toi, Squish, t'as intérêt à bien t'en occuper parce que s'il arrive quelque chose à Fluffy, je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Bye. Bon, alors, c'est la première fois que je garde une moisissure. Pod, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je l'ignore, mais tu devrais certainement l'empêcher de faire ça. Non! Arrête! Ça suffit! C'est quoi son problème? J'avais jamais remarqué que les Mixomycètes mangeaient tout et n'importe quoi. Ils doivent vraiment pas avoir de cerveau. Oui, c'est vrai, techniquement, ils ne possèdent pas de cerveau, mais... Petite pause scientifique. Les Mixomycètes ont montré, lors des tests en laboratoire qu'ils peuvent...
Squish, fais quelque chose. Fluffy, repose-le tout de suite. Non, enfin, s'il te plaît. Il est en train de me manger. Arrête-le, Squish. Excellente idée de l'avoir emmené au parc, Squish. Je crois plutôt que c'est lui qui m'a emmené ici. Enfin, au moins, il a trouvé un copain pour jouer. Pour manger. Ou pour faire ce que ces moisissures sans cervelle aiment faire tout ensemble. Comme j'essayais de te le dire tout à l'heure, ils sont beaucoup moins bêtes qu'ils en ont l'air. Petite pause scientifique. Les mixos... Monsieur Crottine. Viens là, viens voir papa, mon grand. Où es-tu? Plutôt que de promener Fluffy, je préférais qu'on soit en train de gagner de l'argent pour acheter ma casquette. Monsieur Crottinou, on t'a cherché absolument partout. Maman était très inquiète, tu sais. Tenez, voici pour vous, jeune homme. Merci de vous être occupé de Monsieur Crottinou. Vous cherchez du travail? Nous avons besoin de faire garder nos moisissures. non merci. Une seule moisissure, c'est... Oui, on accepte, sans problème. Oh, c'est qui le gentil petit Mixois, ça m'émerveille, c'est toi, hein? Ce n'est pas moi du tout. Madame Gribouille est derrière. Mais Squish, c'est beaucoup trop de responsabilités. Et beaucoup trop de barres. Erreur, c'est beaucoup trop cool. Petite pause économique. Garder des moisissures égale monéta, plus de moisissures égale plus de monéta, plus de monéta et encore plus de monéta. Et plus de monéta égale plus de casquettes à mettre sur ma tête. Doc, alors par ici les moisissures. Oh. Un petit coup de main serait pas de refus. Je pense avoir exactement la solution qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Hey, ma casquette! Je te présente le MSR. Le Mixo Sitter Robot. Attends, il est censé me ressembler. Je ne voulais surtout pas que les moisissures se sentent trop dépaysées. Il peut garder des dizaines de moisissures à la fois. Il possède même un tiroir-caisse pour ranger toute la monéta qu'on a gagnée aujourd'hui. Bien joué. C'est quoi ça? Oh, la classe! C'est un écran tactile, j'adore les écrans tactiles, je peux pas m'empêcher. Et du coup... Tiens, trop touché! T'as vu comme ils cavalent? On les voit déjà presque plus. Mais ils vont revenir, hein, pas vrai? Eh oh! Fluffy, tu m'entends? Je suis revenue. Oh, t'es revenu de chez le dentiste? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est trop puissant! Regarde surtout pas son sourire directement! Tard, je l'ai déjà regardé! Hey, je vois pas Fluffy. Il est où? Il va bien, j'espère. Bien sûr que oui, il est parti jouer avec ses copains. On gère, hein, ou plutôt, on gérait. Enfin, je veux dire, le Mixo Sitter Robot contrôle parfaitement la situation. Ah si, il gère. Bon, Peggy, il faut que je t'avoue un truc. C'est à propos de Fluffy. Tu sais, comment dire... il s'est sauvé. C'est pas possible. Fluffy est parti. Je te demandais pas grand-chose. Je pensais pouvoir te faire confiance. Ça fait la journée la plus joyeuse et aussi la plus souriante de toute ma vie. Je suis vraiment super désolé. Ok, je culpabilise grave, Peggy, je te jure. Je voulais juste m'acheter une casquette. Oh, ça fuit. Oh, t'inquiète pas, je vais tout arranger, c'est promis. C'est vrai? Ouais! Le Mixo Sitter Robot a lancé plein de balles par là-bas. Alors, Petit, où êtes-vous? Fluffy au pied! Viens voir maman! C'est moi ou il fait hyper noir en bas?
Oh, je vous l'avais dit, on voit rien, c'est fichu. Faut rester positif. Je suis sûre que la chance finira par nous sourire. T'as raison, Peggy. Tu peux essayer d'être encore plus positive. Sans problème. C'est l'heure de partir à la recherche des moisissures perdues. Fluffy! Mon petit Fluffy! Où il est, Fluffy? Fluffy! Où es-tu? C'est Fluffy! Oh, attends-nous, Peggy! On voit plus rien! Mon œil! Oh, ma moisissure d'amour, mon Fluffy! Il y a aussi tous tes copains! Oh, j'aurais jamais cru être aussi content de vous revoir, mes petites moisissures! Est-ce que quelqu'un de vous se souvient par quel tunnel on est arrivé? Bah oui, c'est facile. C'est par... c'est le... J'en ai aucune idée. C'est pas grave. Fluffy va retrouver le chemin de la sortie. Oh, mon gros! T'es sérieuse? Cette pauvre moisissure doit déjà avoir du mal à trouver le chemin de sa bouche. En réalité, c'est tout l'inverse. Comme j'ai essayé de te l'expliquer tout à l'heure. Petite pause scientifique. Même si ce sont des créatures dénuées de cerveau, les Mixomycètes ont fait preuve d'une intelligence insoupçonnée lors de tests en laboratoire. L'une des découvertes les plus surprenantes est le fait que les Mixomycètes sont capables de retrouver leur chemin dans un labyrinthe, même complexe, grâce à leur capacité unique et aux propriétés de leur bave. Mais, Pod, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt alors? J'ai essayé plusieurs fois, mais... Fluffy, t'es une moisissure de génie! Allez, vas-y, mets de la baffe partout et fais-nous sortir d'ici! Ça y est, il a retrouvé le chemin de la sortie! Au galop, Fluffy! Rappelle-toi de passer par là! Fluffy a trouvé un raccourci! Waouh, il est super malin en plus! Oui, enfin, il nous a tous sauvés! Pardon, Fluffy, désolé d'avoir dit que t'avais pas de cerveau. Je pensais que c'était moi qui allais m'occuper de toi, mais c'est toi qui t'es occupé de nous, en fait. Maintenant, on va récupérer notre Mixomoneta et on va aller acheter la casquette de mes rêves! Hallucine! Il a acheté toutes les casquettes de la boutique et avec notre Moneta en plus! Rends-moi ça tout de suite! Ton robot, c'est quoi le nom que tu lui as donné déjà? J'ai bien envie de le renommer le Squish Sitter 3.0. Ouais, ça lui va super bien! Arrête-toi! Rends-la droit! Mais pourquoi tu veux pas me la rendre? Non! Petit salé! Non! Ouais, yes, trop fort! Je suis en train de réduire en miettes tous ces mini-blobs! Ça t'amuse d'embêter les plus petits que toi? Mais c'est qu'un jeu! Shirley, tu t'énerves toujours pour le moindre petit truc! Hé! Qui c'est que t'appelles petit truc? Je parlais pas de toi en disant petit truc! Tu peux m'expliquer pourquoi t'es toujours en colère? Elle est pas cassée. Pas de jeux vidéo dans l'enceinte du collège! Dans l'enceinte du collège? Mais je jouais pas dans l'enceinte du collège. En fait, j'étais à l'arrêt de bus et puis là, Shirley m'a... elle est où? On ne profère pas de fausses accusations! Dans la boîte! La boîte des objets confisqués! J'arrive pas à croire qu'il ait pris ma console. Moi, la semaine dernière, il m'a confisqué ma petite Suzanne, ma cellulicorne. Tu peux pas savoir comme elle me manque. T'inquiète, je vais récupérer ma console et Johan ta cellulicorne. C'est Suzanne. Oui, voilà. Mais d'abord, j'ai un compte à régler avec Shirley.
pas vu, Shirley? C'est pourquoi la combi de protection? Fais attention, Squish, il y a une flaque de produits dangereux. Oh, Ticelle. Petite pause scientifique. Le sel fait rétrécir les amibes. Lorsque l'on est en contact avec une quantité trop importante de sel, ça assèche notre corps et on rétrécit. Il ne faut pas que tu restes là, mon garçon. On ne t'a pas appris que le sel fait rétrécir les amibes. Mais quoi qu'il en soit, ça donne du goût à mes sandwichs au poil de dessous de bras. Ça en valait la peine. Squish! Oh, t'es trop mignon! Ça qui ce petit Jou et ce petit ventrounet! Repose-moi par terre! Je suis pas une de tes poupées avec qui tu peux tout faire! Je peux pas aller en cours comme ça! Aide-moi, pote, s'il te plaît! D'accord, je vais régler ça. Donne-moi 2 heures. Ou 3. Peut-être 4. J'y mettrai le temps qu'il faut, mais j'y arriverai. N'aie pas peur, mini Squish. J'ai toujours protégé les petits contre les grands. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré du sel, mais je te préviens, Shirley, me cherche pas. Je suis devenu super petit, mais je suis aussi de super mauvaise humeur. Maintenant, t'arriveras peut-être à comprendre ce que je vis tous les jours. Mais comment tu fais? Si petite, dans un monde de géants qui pensent qu'à te marcher dessus, à t'asticoter ou pire, qui te voient même pas. C'est facile. Je vais te montrer. Règle numéro 1. Monte le torse et montre à tout le monde que t'es fier d'être une crevette. Fier d'être une crevette. Yo. Règle numéro 2. Si quelqu'un se met en travers de ta route, montre direct que c'est toi le chef. Hey, hey. Youhou! Refais plus jamais ça. Règle numéro 3. Profite du service gratuit de transport en commun local. On est arrivé. Hop là. Règle numéro 4. Tu peux t'incruster où tu veux. Même dans le bureau du principal. Quoi? Tu veux dire que je peux aller reprendre la console qu'il m'a confisquée? En avant! J'ai trouvé la solution. Regarde, cette pompe spéciale est capable d'injecter suffisamment d'eau dans ton corps pour que tu retrouves ta taille normale. Wow, Pod, c'est super gentil de ta part, mais... En fait, je crois que j'ai la taille idéale pour faire ce que j'ai à faire. Restez ici et avertissez-nous si Planaria arrive, ok? Tu veux pas d'abord essayer cette pompe et puis... Tu veux qu'on fasse le guet? C'est hyper excitant. Vas-y, Squish. Vas-y, Shirley. Vous risquez rien, on vous couvre. Waouh, j'en reviens pas. Je suis dans le bureau du principal Planaria. Sans le principal Planaria. Oh, c'est carrément cool. La boîte aux objets confisqués. Tu sais quoi, Shirley, j'aurais jamais cru que tu sois... tu vois, quoi. Que je sois aussi incroyablement génial et sympa? Ben, ouais, mais pas que. T'es aussi serviable et gentil. Non. Allez, reprends tes affaires. Bonjour, principal Planaria. Cette mission est un lamentable échec.
Je suis Super Planaria, le principal, le plus fort de l'univers. Je suis là pour te protéger, petite cellule licorne. T'as vu, Planaria s'amuse avec les jouets qu'il a confisqués. Quand je vais raconter ça aux amis, Est-ce qu'il y a d'autres là-dedans? Les jouets! Il faut qu'on sorte d'ici. Je veux ma console avant. Ok, mais dépêche-toi alors. Wow, c'est Mimi tout plein. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est quoi ça? Ça fait des bruits rigolos. Shirley? Oh, Shirley! Oh, c'est là. Oui. Il faut qu'on les prévienne. En fait, on aurait dû le faire avant que Planaria entre dans son bureau. C'est quoi cette chose toute brillante? Suzanne! Je te tiens. Ma Suzanne! Pod, Peggy, qu'est-ce que vous faites là? On a porté cette pompe super bizarre au collège. C'est interdit, pas vrai? Pas de pompe super bizarre dans l'enceinte du collège. Dans la boîte. Maintenant en salle de... C'est une nouvelle cravate? Avec ça, je vais retrouver ma taille normale, détourner l'attention de Planaria, et toi, tu vas en profiter pour te sauver. Non, c'est vrai, tu vas faire ça pour moi. Il arrive que les plus petits affrontent leur peur et deviennent de grands héros. C'est de toi que tu parles? Ouais. Le seul truc que t'as à faire, c'est de pomper. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez à me faire oublier que je dois vous punir. Squish, comment es-tu arrivé dans cette boîte? Alors j'ai pris un tout petit raccourci. Il est interdit de surgir de n'importe où et d'atterrir dans ma boîte à objets confisqués. Il est aussi interdit de prendre des raccourcis, ou de tenir des propos sournois, ou de faire des manœuvres de diversion, parce qu'avec toi, ça ne marche pas. Ah, d'après mes calculs, tu as pris environ 12 années de colle. Peut-être, mais il se trouve que j'ai aussi pris ça. Suzanne, la cellule licorne! Merci, Squeak. Wow, bravo, Squeeze. Tu t'es sacrifié pour tes potes. Et pour moi, c'est la plus gentille chose qu'un grand ait jamais faite pour m'aider. T'as peut-être retrouvé ta taille normale, mais pour moi, tu seras toujours un micro-héros. Oh, c'est un compliment. Je veux dire, je pouvais pas faire moins vu comment tu m'as aidé quand j'étais... Tu te souviens? Ouais, ben maintenant que t'es... je vais continuer à t'embêter. Le ver attaque. C'est qu'un film, c'est qu'un film. C'est qu'un film, c'est qu'un film. C'est 3 films qui font hyper peur d'affilée. Pourquoi est-ce que tu regardes les nuits du film d'horreur sur Panic TV? Oh, je sais pas, ça me détend. Ce n'est que moi. Détends-toi, Squish. En tout cas, ces films sont remplis d'erreurs scientifiques absolument grossières. Ce qui, si drôle, ne pourrait jamais arriver dans la vraie vie. Un ver géant. Hein? Quoi? Bon, écoute, la seule et unique chose qui me fait peur en ce moment, Squish, c'est toi. Je le trouve mignon, moi, quand il est en mode...
ce sprint. Quelle maîtrise de l'abstraction! C'est trop mignon d'avoir un ver géant comme ami imaginaire. Je peux l'appeler Sven. J'ai 612 amis imaginaires. Ils s'appellent tous Sven. Ouais, bah de toute façon, je m'en fiche que vous me croyiez pas. J'ai décidé de prendre les choses en main. Et quand je dis en main, je parle des tiennes, bien sûr. J'ai besoin d'un super abri tout équipé avec des murs en alliage blindé anti-ver géant et tout de suite. Youhou! Je suis bien à l'abri et je bougerai plus jamais d'ici. Pod, c'est où les toilettes? Squish, c'est l'heure d'aller en cours. Mais... et le ver géant? T'inquiète, on va te protéger avec plein de câlins. Ok, mais faut surtout qu'on reste... Qu'est-ce que tu fais planqué dans la poubelle, tête de glu? De quoi t'as peur, tête de glu? Ver géant, sauvez-vous! Peggy, présente. Pod, présent. Squish. Est-ce que quelqu'un a vu Squish? Ouais. Tu es dans la poubelle? S'il te plaît, retourne à ta place. Mais je suis déjà à ma place. De toute évidence, Squish a besoin d'aide. Vous voulez bien l'accompagner chez le conseiller d'éducation, tous les deux? Squish a l'air à plat. Merci de m'avoir aidé, les copains. Et le conseiller d'éducation m'a donné des brochures qui déchirent. Comment surmonter ses peurs? Pourquoi les films ne sont pas la réalité? Et la meilleure, apprendre à apprécier ses amis à leur juste valeur. Et moi, je viens d'apprendre que j'étais beaucoup trop grande pour avoir des amis imaginaires. Adieu, Sven. Bye, Sven. Au revoir, Sven. À plus, Sven. Oh, c'est évident que ce ver géant n'est pas du tout réel. Bon, alors, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris sur la maîtrise de la peur. Étape 1, identifier les différentes émotions que l'on ressent. Je suis terrifié. Étape 2, inspirer profondément. C'est fou les pouvoirs de l'imagination, j'arrive même à sentir son haleine de protozoaire. Tu avais raison, Squish. Ce monstrueux ver est réel et maintenant il va se servir de sa queue pour nous faire un câlin. C'est pas vrai, je savais que j'aurais dû commencer par l'étape 3. Et qu'est-ce que c'est? Suivre son instinct! Attendez les copains, regardez-le. J'ai l'impression qu'il y a juste un truc qui le chagrine. Hein, pas vrai, mon petit? Tu sais, maintenant que j'ai arrêté de courir et de paniquer, je viens juste de reconnaître ce que c'est. Un nématode. Petite pause scientifique. Le nématode est l'une des créatures les plus communes sur la planète. Aussi connu sous le nom de vers rond, les nématodes vont d'une taille microscopique comme nous à plusieurs mètres de long. Comme lui.
Mais en général, ils ne s'aventurent pas dans cette partie de la map. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas une menace pour les amibes ou les paramécies. En fait, les nématodes se nourrissent principalement d'algues. Hé, gros nul, qu'est-ce que tu fabriques? Tu promènes ta bouche d'égout ou quoi? Non, pas du tout, je promène Sven, mon nématode. T'as bien dit nématode? Grand-père nous a raconté des histoires sur des horribles nématodes qui dévorent des algues comme nous. Nématode! Allez les gars, je suis OK pour vous prêter mon abri blindé résistance anti-nématode garantie. S'il te plaît, on fera tout ce que tu veux. Vraiment tout ce que je veux? Et si vous arrêtiez de vous moquer des autres élèves pendant 3 mois entiers? D'accord, mais sors-nous de là, s'il te plaît. Pitié! T'es vraiment trop mignon. Gentil. Regardez, il est super content. Et super dangereux. Ouais, ça me plaît bien d'avoir ce gros pépère avec nous. Mais faut qu'on le renvoie chez lui avant qu'il ne détruise autre chose. Comment va-t-on s'y prendre? On ne connaît même pas la raison pour laquelle il est venu ici. Les germes à la poubelle grâce à l'eau de Javel. Oh, Sven aime les trucs qui font peur à la télé. Oh. Sven, tu as regardé les films d'horreur en même temps que moi à travers ma fenêtre hier soir? Dis-moi, Squish, pendant que tu regardais ces films, as-tu poussé un cri de surprise particulièrement puissant? Ouais, peut-être. Ceci explique cela. Sven passait par là quand il t'a entendu crier comme une fillette. J'ai pas du tout crié comme une fillette. Il est venu voir ce qui se passait et a découvert les inexplicables joies que procurent les films d'horreur. Depuis, il te suit en espérant en voir davantage. Sérieux? C'est tout ce que tu veux? Alors, ça veut dire que si on te montre des films qui font vraiment peur, t'accepteras de rentrer chez toi? Ok, pas de problème. Enfin, si, juste un petit. Comment on fait peur à un ver géant mangeur d'algues? Grâce à une petite pause scientifique. Il existe différents types de champignons capables de piéger et de dévorer des nématodes. Donc... On te présente qui a peur du grand méchant amibe. Méchant amibe, le retour. Méchant amibe, le retour de la vengeance. Ok, Sven, tu crois pas que ça serait mieux d'aller regarder ces films d'horreur dans ton petit nid douillet? Au revoir, Sven. Je te verrai tous les jours dans mon imagination. Hé les gars, vous pouvez sortir maintenant, le grand méchant vert est parti. Même pas en rêve. T'as dit qu'on pouvait rester 3 mois. C'est pile poil ce qu'il nous faut pour réfléchir à de meilleurs surnoms pour tout le monde. Espèce de tête de glu. Plutôt effrayant, tu ne trouves pas, Squish? C'est toujours mieux de se faire une séance de film d'horreur avec ses potes. Sinon, c'est lequel de vous deux qui a joué le méchant amibe? Hein? Comment ça, je comprends pas? C'était toi ou Pod dans ce déguisement? Ni l'un ni l'autre. Mais si c'était pas vous dans le costume, ça veut dire que... C'est rien, c'est qu'un film. C'est qu'un film, c'est qu'un film. C'est qu'un film. Regardez, la nouvelle piscine de Plasma organise un concours de vacuo-bombes. Wouhou! Ça a l'air génial et je ne sais même pas ce que c'est. Le mot vacuo dans vacuo-bombe fait référence à la vacuole contractile. Petite pause scientifique. La vacuole contractile est la partie dont la nymphe se sert pour expulser ses excréments. Ah, en fait, les vacuoles, ce sont les fesses. Alors, pour gagner le concours, il faut faire une bombe avec tes fesses et éclabousser le plus de monde possible. Wouhou! Et si on participait en équipe? Ouais!
Vacuum, vacuum, Oh, il faut que j'ai un look absolument macroscopique. Mais j'arriverai à rien avec des tentacules dans cet état. Les filles, vous avez déjà testé mon nouveau gel? Heather trouve qu'il faut encore améliorer la formule. Pas vrai, Heather? Oh, dépêche-toi de le faire. Et après, essaye-le sur toi pour être sûr que je ne risque rien. Quoi? Oh non! J'ai pas envie de finir comme elle, ça va pas? Faut que je file, salut! C'est la dernière fois que je fais semblant d'être votre copine! Tout ce qu'il me faut, c'est un cobaye qui acceptera de tester mon tout nouveau gel sans se méfier. Ses cheveux sont trop beaux! Cette figure de la pyramide, c'est le top du top de la vacuum bombe, mon pote. Merci. Un entraînement avec Peggy et on devrait y arriver. J'adore nos hurlements du matin. Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas à une fête costumée? Non, c'est du maquillage. Je ne suis pas trop microscopique. Hélène m'a fait un relooking. Tu parles bien de son Altesse Hélène, la reine des petites pestes? Hélène, la harpie, reine intergalactique des chippies. Salut, Hélène. Elle est pas trop méga belle. On s'est rencontrés hier. J'ai dit, j'aimerais trop être méga belle, moi aussi. Et elle a dit, tu peux? Et j'ai dit, super! Exact, je lui ai donné quelques conseils de beauté. C'est le moins que je puisse faire pour une superstar comme Peggy. Je suis une superstar. Alors, superstar, tu viens t'entraîner avec nous pour le concours? Ouais! Non, je ne peux pas laisser une superstar comme Peggy abîmer son maquillage microscopique. D'habitude, Hélène ne parle pas aux unicellulaires dans notre genre. Alors de là à nous donner des conseils de beauté? Ouais, c'est louche. On va garder un œil sur elle pour nous assurer que Peggy va bien. Vous allez bien, les copains? Ton sens du style les a carrément scotchés. Allez, Peggy, montre-leur ton nouveau look. Être à la mode, c'est trop cool. Et c'est pas terminé, superstar. On a encore plein de produits de beauté très cool à essayer. Wow. Mais Peggy, t'oublies notre concours de vacuum-bombe. Désolé les garçons, c'est une superstar maintenant. Bienvenue au concours de vacuum-bombe. Ça va pas être facile de battre ça. On a vraiment besoin de Peggy pour faire notre figure de la pyramide. Techniquement, on a encore nos chances. Oui, t'as raison. On va chercher Peggy. Et je me fiche de ce que pense la reine des chippies. Tu as les vêtements et le maquillage. Maintenant, il te faut mon gel pour les cheveux. Planctum par Hélène. Oh, ça a l'air trop bien. Est-ce que toutes tes copines le mettent? Planctum par Hélène. Planctum par Hélène. Carrément! Mais tu seras la première à essayer cette fabuleuse nouvelle formule. Ouais! Je suis si heureuse que je pourrais exploser. Non, ne fais pas ça. Mais je vais fondre de joie. Non, ne fais pas ça non plus. D'accord. Prête pour être trop belle.
formule n'est pas encore au point. Ne bouge pas de là, Superstar. Regarde, Pod! Elle est là! Ah, fini de rigoler, Hélène! Peggy est notre superstar! Oui, d'accord, elle est trop collante pour moi, de toute façon. T'as entendu, Pod? Il y a un problème! Peggy, on va te sauver! C'est pas une porte qui va m'arrêter! Peggy! Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hélène m'a fait essayer son gel pour les cheveux. Oups, je suis désolée. C'est pas grave. Apparemment, elle est couverte d'une sorte de substance collante. C'est le gel d'Hélène. Mais non, t'es pas vilaine. Le gel d'Hélène. Hein? Quoi? T'as vu une baleine? Le gel d'Hélène. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu fais une allergie au pollen. Non, ce n'est pas une allergie. Ce qu'elle essaie de dire, c'est le gel d'Hélène. Non, Pod, je crois pas. Elle a clairement dit... du gel pour les cheveux. Ah, mais alors c'est ça le truc visqueux dans lequel t'es collé. Il empêche ses cils de bouger. Petite pause scientifique. Les paramécies se déplacent grâce à des cils vibratiles qui battent de manière synchronisée. Mais ce gel pour les cheveux a collé tous les cils vibratiles de Peggy. Du coup, elle ne peut plus bouger. Bon, Pod, il faut qu'on l'aide et qu'on se dépêche. Le concours sera bientôt terminé. Mais bien sûr! Le gel se dissout dans l'eau! Désolée, je crois que j'ai oublié de payer l'eau. Depuis 6 mois. La piscine! Il y aurait assez d'eau pour libérer Peggy. Et comme ça, on pourra participer au concours de vacuo-bombe. Non. Trop pointu. Oh, trop rigide. Oh, trop dur. Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? J'admire ta beauté incomparable, mais totalement inexploitée. Quoi? Oui, mon nouveau gel pour les cheveux pourrait être utile. Oh, mais j'imagine que ce genre de choses ne t'intéresse pas. Wow. Dis-moi un peu plus. Peggy, on voit rien du tout là. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Évidemment. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Un trajet plus rapide a été détecté. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Montez. Vous êtes arrivé à destination. Hein, quoi? Quelle destination? Dernier plongeon de notre concours. C'est notre dernière chance de participer au concours. On doit le faire. Et débarrasser Peggy du gel en même temps. Ouais. Prêt à... Va, vacuo-bomber. Un plongeon spectaculaire. Je suis submergé par l'émotion. Vous avez vu notre score? Vous avez dit ce trop fait. On est les rois de la vacuo-bombe. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé tomber pour Hélène. Je pensais qu'elle voulait être mon amie. Mais maintenant, je crois qu'elle veut rejoindre notre équipe de vacuo-bombe. Non, plus jamais d'eau. Ma coiffure est fichue. Ne t'inquiète pas, tu es vraiment microscopique. Ne faites pas ça chez vous. La membrane de protection.
rester dans cette salle. Linwood me court après. Il croit que je me suis moqué de lui. Et c'est vrai ou pas? Regardez-moi, je suis Linwood. Je suis gros et très méchant. Il faut dégager de mon chemin. Et si vous bougez, moi je grogne. Et si jamais vous mettez pas les voiles, je grogne. Bah, peut-être un petit peu. Squish? Oh, je sais, c'est pas bien, mais il se la joue tout le temps tellement gros dur, genre « Poussez-vous de là, sinon... » Ouvrez cette porte, sinon... Ah, tu vois? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que tu devrais présenter des excuses à Linwood. C'est pas gentil de se moquer des autres élèves, même s'ils sont carrément énormes, ou super forts, ou même s'ils ont une tête à faire peur. Très bien. T'aurais pas une autre idée? Aïe! Bah, et tu peux toujours essayer de te protéger avec ta membrane spéciale. Petite pause scientifique. Quand elles ont peur, certaines amies peuvent s'entourer d'une membrane très solide qui les protège de toutes sortes de dangers. Oui, c'est vrai, mais ces membranes sont gênantes et pas très confortables. Tu vas bien? Oh, oui, c'est super. Ma membrane m'a trop bien protégée. Je m'inquiétais surtout pour Linwood. Ah bon, ok. Comment il va, lui? Il s'en remettra. Mais il sera très en colère à son réveil. À ta place, je resterai tranquillement dans ma membrane pendant un moment. Oh, mais je suis pas bien là-dedans. Combien de temps je vais devoir y rester? Le temps que Linwood ne soit plus en colère contre toi. Et on sera à nouveau tous des amis! Youhou! La gagnante du grand concours des amis bons du talent sera aujourd'hui à Small Pond et elle... Le petit déjeuner est servi. Salut, Squish. Tout va bien, fiston? Squish, n'oublie pas ton cartable. Je t'ai cherché partout. Oui, je sais. Écoute, Lynn, je peux t'appeler Lynn. Jamais de la vie. Au cas où tu l'ignorais, ma membrane est indestructible. Tu peux pas rester là-dedans, toujours. Ah ouais? Et pourquoi pas? Ok. Tu as eu Z, moi? C'est pas grave. Au moins, à partir de maintenant, tu ne pourras que t'améliorer. Pas grave, c'était un contrôle hyper important, ça va diviser ma moyenne par 2, et tout ça à cause de cette membrane. T'as qu'à essayer de t'amuser avec elle. Ça te dit de faire la boule à facettes dans ma prochaine soirée? Danser rend toujours les gens heureux. Si ça se trouve, même Linwood s'amuse.
s'amusera à ma fête. Oh, c'est pas si facile que ça. Maintenant, tout le monde me déteste au collège. Je suis pas un ballon. Je suis votre ami. Enfin, je suis Squish. Oh, notre ballon est resté sur les toits. Ce serait pas la gagnante des amis bons du talent? Waouh, je suis votre plus grand fan. Oh yeah. Je voulais juste un autographe. T'inquiète, j'ai réussi à faire un selfie d'enfer. Et c'est tout ce que tu auras, parce qu'elle a dit qu'elle ne mettra plus jamais les tentacules à Small Pond. Bah, c'est pas ma faute à moi. C'est à cause de cette stupide membrane. Oui, bah en attendant, elle pourrit la vie à tout le monde. Merci, membrane. Grâce à toi, tout le collège me déteste. Comment je vais pouvoir me faire pardonner maintenant? Faut que je règle cette affaire avec Linwood d'Amib à Amib. Les cieux dans les cieux. Linwood! Allez, montre-toi, Linwood! Je suis là, Squish. Vous vous êtes donné rendez-vous pour faire un action vérité. Non? Non, pas vraiment, en fait. Quand vous aurez fini, on mettra de la musique et on va tous danser. Je sais comment te faire sortir de là. Écoute, t'arriveras jamais à me battre, Linwood. Surtout pas quand ma famille et mes amis sont avec moi. Bien parlé, Squish. Et vous êtes son papa. Ah d'accord, enchanté. Ta papa! Très bien. T'as peut-être avalé mon papa, mais mes meilleurs amis sont encore à côté de moi pour me protéger. Je peux savoir de quels amis tu parles? Ami de Linwood, espèce de méchante amibe! Tu crois que tout est permis parce que t'es gigantesque et très fort et que tout le monde a toujours peur de se faire avaler par toi? Ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce que tu penses, Squish. Parce que ça fait mal. Oui, beaucoup. Je rêve ou quoi? Attends, c'est vrai que t'es énorme et méchant. Je te rappelle juste que tu viens d'avaler mes amis. Et mon petit papa aussi, d'ailleurs. Alors essaie pas de me faire le numéro du gars hypersensible. Ça marche pas. Tu trompes personne, mec. Surtout pas ceux que t'as avalés. En fait, on n'est pas si mal que ça ici. C'est même carrément un endroit super cool pour faire la fête. J'aurais jamais cru ça. En fait, tout est ma faute. Linwood est énorme et a l'air méchant, c'est vrai. Mais au fond de lui, eh ben, il est hypersensible. Comme quoi, il faut pas se fier aux apparences. Oh, je regrette vraiment ce que je t'ai dit, Linwood. Je suis désolée. C'est rien, Squish. Recommence pas, c'est tout. Non, écoute, je t'assure, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour me faire pardonner. Un simple « je suis désolé » est suffisant. Non, carrément pas. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire qui te ferait vraiment plaisir? Que tu me laisses tranquille. Pas de problème. Mais pas avant que tu m'aies laissé régler cette affaire. Ah, tu ne me laisseras donc jamais tranquille. Non, pas avant que je sois sûr que tu aies compris à quel point je suis vraiment désolée. Oh, la fête est déjà terminée? Enfin, un peu de tranquillité. Je veux que tu saches que j'ai des remords. Je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes et à tout faire pour que tu te sentes mieux. Tu te sens mieux maintenant, là, hein? Tu m'entends ou pas? J'ai toujours su que Squish et Linwood deviendraient amis. C'est trop mignon.
Mais arrête de m'ignorer alors que j'essaie de m'excuser, enfin. Ça fait qu'empirer les choses. Écoute, je veux juste que tu me pardonnes. Moi, j'ai besoin que tu reconnaisses que j'ai reconnu que j'ai eu tort. Tu comprends ça? La vidéo virale. Salut Smallpond, ici Peggy pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et des trucs à la mode. C'est qui ce nouveau germe qui fait le buzz dans tout Smallpond? Salut Vinny! En sport, le grand tournoi père et fils de Slime Hockey commence tout à l'heure. Et pour terminer, la bande des algues organise la fête sur la plage la plus cool de tous les temps. Et tout le monde est invité. Comment ça, tout le monde est invité? Personne m'a parlé de cette fête à moi. À moi non plus. Mais c'est pas grave, je préfère te regarder jouer au slime hockey avec ton papa. Pod, mais cette fête sur la plage va être méga cool. Je vois pas qui préférait jouer au slime hockey au lieu de faire la fête. Oh, une fête sur la plage? Je peux venir, ça a l'air plutôt sympa. Papa, sérieux, tu te vois vraiment aller là-bas avec tout ton équipement de hockeyeur? Ma crosse? Bah, t'inquiète pas pour ça. Oups, désolé. Écoute, vas-y, on jouera au slime hockey une autre fois. C'est vrai? Attends, t'es sûr de toi, papa? J'ai été jeune avant toi. Moi aussi, j'aimais faire la fête. Profites-en bien. J'ai des tas de choses à faire, comme le ménage, des trucs, quoi. C'est vrai? Oh, merci, papa. Qu'est-ce que t'attends, Pod? Allez, viens. Peggy est dans la place. Youhou! Yo! Je suis devant l'entrée de la plus grosse fête jamais organisée dans cette ville. Et tout le monde a trop hâte d'y entrer. Youhou! Vive la fête! Wouhou! La fête sous le soleil. Bah, tu crois vraiment que c'est nécessaire, la crème solaire, Pod? Oui, cette fête se déroule sous un soleil torride et par conséquent, petite pause scientifique. Un excès de soleil et de chaleur peut assécher une amibe. Oh, des stress, Pod, c'est pas très grave. Allez, le moment est venu d'aller à cette fête nous secouer la membrane. Pas un pas de plus. Vous êtes pas sur la liste. Quoi? Montre-la moi. Je croyais que tout le monde était invité. Ouais, tout le monde. Sauf toi et ton pote. Oh, quel dommage. Allons-nous-en. Oh, non. Il y a sûrement un moyen d'arriver à entrer. Oui, vous avez qu'à m'aider à porter mon matériel. De quoi tu parles? Peggy de Vidéo Peggy sur Vidéogerme. Je suis là pour couvrir cet événement avec mes techniciens hautement qualifiés. C'est bon, entrez. Tu as vraiment besoin de toutes ces affaires? Pas du tout, je filme avec ma tablette. En fait, ce matériel, c'est juste pour faire cool et professionnel. Oh, il danse le limbo. Faut que j'essaie. Nous y voilà, c'est... Oh, c'est super nul. Merci, mon pote, pour le jus de fruits. Mes potes. Salut, toi. Ça te dit de danser avec moi? Faut que je demande à mes copines. Il va falloir que tu t'y habitues, Squish. Petite pause scientifique. Les algues poussent et se multiplient sous l'effet du soleil qui réchauffe notre mare. Il y aura bientôt ici énormément de monde. Plus on est d'amibes, plus on s'amuse. Que la fête commence! Tu devrais mettre de l'écran solaire. Oh, pas besoin, c'est la fête!
désolé, mais ta membrane externe était presque totalement asséchée. Oh, t'as raison, Pod. Je peux pas rester là, il y a trop de soleil. Et beaucoup trop d'algues. Faut que je m'en aille. Ah, où est Peggy? Je danse le limbo. Youhou! Peggy! Ouais! J'adore cette danse, c'est génial! C'est de la citronnade, Pod. Oh, c'est trop marrant, j'adore! Vas-y, recommence. Pod vient de m'arroser. C'est bon, je risque plus de m'assécher. Ça y est, je l'ai posté. C'est la folie! Waouh! Je fais un nombre incroyable de vues sur GermTube aujourd'hui. C'est bien, je suis content pour toi. De toute façon, Pod et moi, on s'en va. Ok, je vous suis. Il y a beaucoup trop de monde maintenant. C'est où la sortie? La sortie est carrément à l'autre bout. Pas de problème. Grâce à ma crème solaire, on va glisser entre les danseurs. T'inquiète pas, je vais aller en chercher. Bon, ben on va essayer de passer par là. Pardon! On peut passer. Désolée. Tu sais quoi, Peggy? C'est l'heure du limbo. Bientôt la sortie. Regardez, c'est la mythe qui s'est pris un verre d'eau en pleine face dans cette super vidéo. T'es carrément trop une star. De quelle vidéo tu parles? Regarde, c'est viral, mon pote. Tout le monde a déjà vu au moins une fois cette vidéo. Non, c'est vrai. Vrai de vrai. Trop fort. Jamais aucune de mes vidéos n'avait encore fait autant de vues. Jamais. Merci, Squish. On est dans le top 10 des vidéos virales. Et il y a aussi un max de revues. C'est bon, je risque plus de m'assécher. Oh, Squish. Tu es devenu un mème. Allez, recommence. Vas-y à fond. Je sais pas si c'est... D'accord. Sortez-le, tout le monde doit voir la star de la fête. J'ai toujours voulu qu'une foule crie mon nom, mais pas dans ces circonstances. Encore plus d'eau, encore plus d'eau, encore plus d'eau, encore plus d'eau. Encore plus d'eau, encore plus d'eau, encore plus d'eau. Oh, ça suffit maintenant. Je veux plus recevoir d'autres... Oh, t'écoutes pas quand je te parle. Ce n'était pas de l'eau. Pod? C'était de la crème solaire. On n'a pas une minute à perdre. Ce toboggan de crème va nous permettre de... Tiens, déjà là? Ah, fais quelque chose! Oh! Alors,
Elle était bien cette fête. Bah, rien n'est plus sympa que de faire une partie de slime hockey avec son petit papa. On a encore le temps. Bah, je sais pas. Oui, allons-y, Fisto. Ah, bien entendu. Passer dans un palais en slime, c'est un truc de pro. J'adore le slime hockey. Bah ça c'est le genre de vidéo que j'aime. Squish, ça te dit de faire un tournoi père-fils de puzzle géant?